Hello YouTube. Bon, on se retrouve ici pour aller récupérer la fameuse emote dont je vous parlais. J'ai oublié de la prendre visiblement. C'est pas grave. Hop. Du coup, on est de retour au village de Bonnie, hein. Bon, je vais grandement ignorer tous les ennemis qui s'y trouvent. Je vais juste aller récupérer l'emote. J'étais persuadé de l'avoir récupéré. It's ok. Hop. Homer. Et du coup, on va se téléporter là où on avait affronté Gaius, donc ici. Hop là. Donc cette fois-ci, on va faire l'incantation. Hop. Homer, elle est... Elle est là. Ça débloque un passage. Hop là. Donc, on va commencer en grande pompe. On va prendre cette grâce. Alors, ici, vous allez voir, il y a une petite strat. Je sais pas si on peut appeler ça une strat, mais... On va boire une fiole. Parce que c'est un boss. Normalement, si on fonce pas, voilà. Si on fonçait, vous affrontez les deux sentinelles en même temps. Ce serait dommage. On a l'habitude maintenant. Oh bon. Ok. Donc on récupère une bénédiction de Marika. Ouf, en vrai je peux enchaîner les deux, hein. On va même se buffer pour celui-là. Allez, amène-toi. Ça c'est la version un petit peu plus costaud. La première était plus faible, elle avait juste la torche. J'ai roulé. Il y a des petits soucis avec ma manette. C'est un peu chiant. Ok. Pas bien compliqué. Hop, on récupère encore une bénédiction de Marika. On s'avance jusqu'à la prochaine grâce. On va se taper ici et on va monter là. Comme ça, ce sera une zone qu'on fera tout de suite, ça sera fait. À la fin de l'épisode, on va affronter un... Alors, je suis pas du tout au bon endroit. On va aller affronter un boss qui est pas évident. Hop. Le boss est assez... Enfin, il résiste à tout...
toutes les infusions. Donc du coup magie, feu, sacré et foudre. Alors foudre, il y a une petite nuance dans le sens où le combat se fera sur l'eau. Et du coup, ben, vos attaques de foudre seront plus puissantes. Voilà. Hop. Donc on est ici. Et on arrive au village des chamans. On va récupérer une incantation et un talisman. Alors l'incantation est pas terrible, elle coûte cher et elle vous soigne pendant 30 secondes, mais le problème c'est que c'est statique quoi. Il y a la musique de Marika en fond. Alors ici, il y a possibilité voilà, d'aller là et de se laisser descendre pour améliorer un esprit, alors que personnellement je ne vais pas récupérer, mais qui sera récupérable dans cet épisode-là. Personnellement, je préfère récupérer les armes. Hop. Donc, on va vers le nord-est. On va se préparer à aller affronter une créature stellaire. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas affronté. Vous voyez la zone, hein. Donc elle commence toujours par ses 3 charges. Voilà. Ah. Elle s'est reculée. Elle est chiante. Elle arrête pas de circuler. Ah. Si vous avez pas manqué. Voilà. Le boss est pas... Voilà. On récupère projectile gravitationnel. Et ça me fait penser que je vous ai dit des bêtises dans l'épisode précédent. La récompense de Gaius, c'était pas une cendre de guerre, c'était une sorcellerie. Qui est pas mal aussi. C'est... les techniques de... Enfin, les sorcelleries de gravité sont vraiment pas mal. C'est des sorcelleries qui font des dégâts physiques. Et c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors, ici, on va aller faire... On va contourner un petit peu les ennemis. Parce que regardez, il y a plein de mains. Et j'ai pas envie de m'y frotter. Ici. Oh oh. Mince. On peut tomber. Voilà. On va se mettre à la recherche d'une grotte. D'une grotte. Je sais pas pourquoi j'ai articulé mon O, mais... on va aller récupérer une cendre d'invocation. Ah oui, voilà. Hop. Attends que je dise pas de bêtises. Hein.
on est bon. L'emote. Et normalement... Attendez que je dise pas de bêtises. Il est censé avoir une grotte. Où est-ce qu'elle est? Je l'aurais passé? Ou alors c'est un petit peu plus loin? Je me souviens déjà plus. L'emote. Jeter emote, tombeau, puis grotte. Donc je pense que je l'ai pas laissé tomber. Ça j'y reviendrai ici. Hop. Où est-ce qu'elle est? Parce qu'en soi, elle est intéressante sur le papier, cette grotte, parce qu'elle permet de longer tout le... Oula. Toute la zone et de ne pas être exposé. En gros, ça permet d'arriver en bas. Voir c'est un peu plus loin. Ouais, je me souviens plus. Terrible de pas avoir de mémoire comme ça. Bah non. C'est un peu chiant. Je ne la retrouve pas. J'aurais dû mettre un marqueur. Pour ce genre de choses... Et c'est que... Ah voilà. Hop. Je sais plus. Si, c'est là. Hop. On se laisse tomber. C'est là, c'est là. Alors ici, il va falloir faire attention parce que dès qu'on va s'approcher... Bah ouais. Ah, j'espérais que... Aouh. Faire des dégâts de feu... Allez. S'il te plaît. Merci. Ouh. Hop. Donc comme convenu, on est arrivé sur le côté. Hop, et regardez. On va pouvoir longer toute la zone. Et ça nous permet de ne pas être embêté par ces vers. Donc je reviendrai ici hors caméra, récupérer le... Enfin dupliquer le souvenir du boss que j'affronterai à la fin de l'épisode. Parce que les deux récompenses, je les trouve plutôt sympas. Alors, il me semble que... on peut faire en sorte de ne pas affronter un seul ennemi ici. On va regarder, hop. Pas une seule goutte de sang versée. Hop, et on souffle là-dedans. On récupère ça. Et on va se TP voir Ymir. Alors, je vais adapter un petit peu mon stuff.
Parce que du coup, le boss est faible au saignement. Je peux prendre ça. C'est pas mal. Et bien sûr, il faut que je change l'affinité de mon arme. Donc c'est ça la cendre de guerre qu'on a récupérée, qui est vraiment, vraiment excellente. Elle était par défaut sur la grande rapière. Donc on va parler aux deux personnages. On va commencer par le continu. Donc hop, il nous informe qu'il y a un troisième emplacement de ruine. Et turns out qu'il est sous la cathédrale de Manus Methir. I've no interest. I must count email perhaps in our eye. Our meeting, we know that we can. We will never. I pay me no. I'll serve it. No. Ok. Donc on va reset la zone. Violaine toujours là, mais regardez. Imi en est plus là. On examine son trône et ça va nous dévoiler un bouton et un passage secret. Donc je trouve que c'est une zone assez angoissante. Parce qu'elle est très grande, je pense. Ça doit être le truc qui me rend, qui me met un peu mal à l'aise. Alors ici, on va se faire envahir. Voilà. On l'a pas laissé faire quoi que ce soit. On récupère les griffes nocturnes. C'est des griffes du coup. Et elles sont pas mal du tout. Elles scalent essentiellement sur la dextérité. Et la compétence est buffée par beaucoup de talismans. Et elles appliquent du saignement. Elles font énormément de dégâts. Genre vraiment, vraiment beaucoup. Le seul défaut de l'arme, c'est son unique scaling en dextérité. Mais est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est un défaut? Je sais pas. Libre à vous. On va souffler du coup dans la troisième corne. La dernière. Et on va se réveiller ici, face à Manus Methir. Donc on va se buffer. Et c'est parti, hein. Donc elle n'est pas particulièrement faible au saignement, mais elle est résistante à tous les autres types de dégâts. Donc, alors que celui-là, elle est neutre. Super. Est-ce que... Ouais. Je pense que je vais... Ok, ça. On va faire attention. Ah, c'est bon. Donc c'est pas un ennemi qu'on tue. C'est un ennemi qui s'enfuit. Très intéressant ça. Vous voyez qu'on n'a pas eu de message ennemi vaincu ou quoi que ce soit. Donc hop. On arrive au niveau de la zone.
qui est du coup sous les ruines des doigts, se trouve sous sous l'église. Donc on retourne ici. Il nous reste un combat qui nous attend. Vous voyez, Yola n'est plus là. Ymir est toujours pas réapparu. What have you done? You've wounded Count Ymir such that he wishes for your death, and I must dear star, a fine mother. C'est pas fini. My shining star, grant me a mother's strength. Look here at my fingers. I will be with you. And I will be the only mother. Donc le boss est faible. Hein. C'est un boss, mais il est faible. Voilà. Donc on récupère son équipement, sa perle, son bâton. On n'a toujours pas fini. Ah si, il faut reset. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Je crois, hein. Oui. Ça fait réapparaître Yolan. Et moi, Yolan, ce qui m'intéresse, c'est son arme et pas sa cendre. Donc je vais lui donner l'iris d'occultation. No light anywhere at all. This is the night I know. Our night. Et on récupère l'épée nocturne, qui est un katana qui est vraiment pas mal. Ok. Ce que je vais faire, du coup, je vais repartir là. Je vais aller récupérer le... Je vais dupliquer le souvenir de mes tirs. Ignorez-moi. Super. Hop. Et on va TP à la table de la grâce. Je vais vous montrer un petit peu les récompenses. Alors, le bâton qu'on a récupéré de Ymir. Alors, hop. C'est un bâton qui améliore les sorcelleries des doigts. Donc du coup, tout ce qui est clou, tout ça, c'est pas mal. Alors, là on récupère le bâton d'au-delà qui est un bâton assez spécial. Ça va vous permettre de faire des incantations et des sorcelleries avec le même bâton. Donc du coup, c'est plutôt pas trop mal pour certains builds qui ont besoin de faire certaines sorcelleries, certaines incantations et qui cherchent pas forcément, essentiellement pour se buffer, mais qui cherchent pas foncièrement d'avoir une grosse, un gros modificateur d'incantation. Et on va récupérer aussi le doigt scrutateur, qui est une arme colossale qui fait beaucoup de dégâts. La cendre de guerre fait énormément de dégâts aussi. C'est excellent. Voilà. Bon, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode.
Je pense que dans le prochain épisode, on ira se taper avec Bale. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut YouTube!